Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, non pas un tuto, mais on va passer en revue les images que vous m'avez envoyées aimablement. Donc, déjà, je remercie tous ceux qui ont participé et ont posté les images. Je vous remercie aussi, vous qui avez suivi derrière et peut-être n'avez pas osé envoyer votre travail, mais bon, bah, si vous l'avez déjà essayé, c'est bien. Et puis, bah, ma foi, merci à vous qui suivez sans même travailler, des fois, être spectateur, ça repose. Alors, j'ai reçu beaucoup d'images. Enfin, beaucoup. J'en ai reçu une dizaine. Et je vais procéder par élimination dans la présentation. C'est-à-dire que deux d'entre vous ont eu la bonne idée de m'envoyer directement le fichier XCF. Donc j'ai eu directement le fichier GIMP avec votre construction, ce qui est pas mal. Voilà ici. Et vous avez chacun interprété cette photo comme bon vous semblait. Ça, c'était votre liberté artistique. Alors, je vais commencer ici par Vittorio. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Eh bien, Vittorio, il m'a fait ici un beau découpage. Au niveau des fils, il a bien appliqué la méthode du tampon. Alors, on voit ici quelques petites digressions. Je ne sais pas si elles y étaient sur l'image de, de base. Euh, je, je- voilà, non, ici c'était droit. En fait, on a ici la correction de fil qui passait. Donc on voit ici quelques couacs. Alors c'est pas simple, hein. Ici il faut vraiment y aller en tirant la langue. Néanmoins, il s'est appliqué et si on ne savait pas qu'il y avait des fils, à première vue, bah, ça se voit pas trop. Il y a peut-être quand même une petite déformation. C'est vrai que c'est pas simple. Donc là, en fait, la déformation, pour l'éviter, il aurait fallu utiliser l'outil correcteur. Ici, on voit qu'on est sur la même teinte. Et au niveau... Alors, ici, je mets les dynamiques en off, hein, histoire de ne pas être embêté. Et au niveau de la taille de la brosse, la faire légèrement plus grande. Je dis légèrement. Ici, je vais peut-être prendre un 19, vous voyez. De façon à échantillonner. Ici, je fais un contrôle. Et ensuite, je clique, j'appuie sur Shift et on a une déformation qui se fait de travers. Ben voilà, j'ai gagné. Voilà. Il faut bien, quand vous faites ça, tirer sur la longueur. Tirez bien sur la longueur. Ici, vous voyez, on déforme un peu. Alors, CTRL Z. Je reviens à ce qui était initialement fait. Euh, voilà, donc pour vous aider ici, rien de tel que d'essayer de vous appuyer sur quelque chose qui est droit, qui serait linéaire, hein, un bord ou quelque chose. Donc ici, contrôle. Et si je me mets ici, je serai dans la zone linéaire, en décalé, vous voyez, ça va plus. Donc c'est pas facile parce que l'image était petite. Hein, néanmoins, voilà. Donc après, on peut tricher, on peut très bien tricher en reprenant au niveau de la couleur. Ici, si je prends l'outil, si je fais contrôle, enfin je prends mon pinceau, contrôle ici avec la pipette, on peut tricher en repeignant ici, par exemple, en se collant au plus près, étirant une ligne, et on arrive à tricher, à rectifier un petit peu le tir. Euh, bon, c'est de la triche, hein, mais finalement, quand on retouche l'image, c'est ni plus ni moins que de la triche. Et j'avoue que cet exercice-là n'était pas très simple. Alors, vous voyez ici, euh, j'ai mis un gros coup de pinceau, une trace, et c'était pas simple. Alors après, au niveau de l'image, le découpage de la petite fille est super bien fait. Alors j'espère que ça n'a pas été fait avec un calque, parce que j'ai que l'image, mais c'était pas évident, et j'ai bien le texte présent. Donc là, Vittorio, je te remercie, ça a été un super boulot, et puis derrière, bon, la position de l'image avec un espèce de flou lointain, c'est sympa. Euh, j'ai beaucoup aimé. On passe maintenant à Robert. Alors Robert, c'est un vieux de la vieille avec qui j'ai tendance à échanger aussi sur Skype de façon épisodique. Alors Robert, lui, il a commencé GIMP pour pouvoir illustrer sa chaîne sur ses oiseaux, hein. Il élève des oiseaux, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, hein. Robert Chocorio.
Euh, bon, il est à 384 abonnés, mais il fait des trucs sympas. Il y a un petit peu de bricolage, l'élevage d'oiseaux. Alors pour l'instant, il n'explique pas vraiment comment ce qu'il fait, mais peut-être que ça viendra, que ça soit un peu moins nébuleux pour nous autres. Mais en tout cas, merci Robert. Et donc Robert, il nous a fait, bah, ma foi, la même. Et il a pesté ouvertement en disant moins de fil la prochaine fois. Oui, bon, ok, Robert, j'ai retenu, hein. Enfin, c'était quand même le but, c'était d'essayer de reprendre l'exercice qu'on avait fait précédemment sur les fils pour voir si vous y arrivez. Et finalement, tu t'en es sorti haut la main. Ici, on voit bien ici le tube, il est super net. Euh, je me demande même si tu n'as pas fait un copier, un retourné et un assemblage derrière. Mais c'est vraiment bien. Il est vraiment bien ton truc. Tu as joué avec le texte en faisant du bicolore, donc je suppose que tu as superposé. Mais bon, là, j'ai pas ton XF, donc c'est un petit peu bizarre d'essayer de spéculer là-dessus. Et puis on voit derrière la ville avec le ciel qui s'étend au loin. Donc là on est bien dans une proportion de perspective, on a bien une réduction du personnage de l'avant-plan jusqu'à l'arrière-plan, qui est pas mal. L'ombre, bah, tu t'es pas enquiquiné, hein, je dirais. Tu t'es dit, bah, pour qu'il n'y ait pas d'ombre, il suffit de coller le personnage le plus en avant. C'est pas faux. Mais il aurait fallu quand même une petite tâche peut-être ici, juste en dessous là, ou alors coller ton personnage un peu plus sur la droite de façon à ce que l'ombre du personnage débutant, enfin l'ombre débutante du personnage commence aussi avec l'ombre qui est déjà du bâtiment. Donc ça, merci Robert. Ensuite, on a Gérard. Alors Gérard, pareil, hein, donc là tu as mis une cathédrale énorme derrière, c'est pas mal comme composition. J'ai vu aussi que j'avais le droit à ma boutique ici, ça, c'est sympa, merci. Et par contre au niveau de l'ombre, bah, tu as certainement dû utiliser le filtre ombre euh, qu'on n'avait pas encore vu, hein, donc au niveau des ombres et lumières. Et tu as dû faire une ombre portée ou une ombre longue. Je ne sais pas trop ce que tu as ou ombre en perspective. Je ne sais pas ce que tu as utilisé. Néanmoins, dans l'utilisation de ton ombre, on voit ici que l'ombre, le soleil vient de droite comme ça. Et sur la petite fille, le seul personnage qui est, en fait, ton ombre, elle va pas dans le bon sens. C'est dommage parce que là, on avait une belle réalisation et juste l'ombre, en fait, gâche et on voit la superposition du personnage. Alors je prends là une aparté et on va aller regarder sur mon blog. Alors sur le blog qui s'appelle Georges Soukaima, vous avez ici un article que j'ai écrit. Alors je publie pas souvent, c'est vrai que je suis un peu feignant là-dessus. Un article sur le traitement des ombres dans GIMP, dans lequel je reprends trois vidéos, hein. Donc ici c'était sous GIMP 2.8, mais ça fonctionne aussi sous 2.10. Et vous avez ici la méthodologie pour utiliser les ombres dans GIMP. Donc avec une ombre sur un qui rencontre un obstacle, une ombre à plat et puis une ombre en contre-jour. Donc ce sont trois vidéos qui sont disponibles sur la chaîne, elles ne sont pas masquées ni quoi que ce soit. Donc je vous encourage à venir. Il faut que j'accepte mes propres cookies, ça c'est c'est nouveau. Et donc, je vous encourage à aller faire un tour sur le blog. Je vous mettrai le lien en descriptif. Et vous allez voir comment ça fonctionne au niveau des ombres. Alors, j'utilise un cercle trigonométrique, mais c'est juste pour la représentation. Après, je vous laisse faire. Voilà, donc à part cette histoire d'ombre, bah, moi je dis que c'est très bien. Il faudrait te donner l'adresse de la boutique que j'aille boire un coup chez moi ici, hein. Merci Gérard. On va voir ensuite l'image de... Alors, c'est Dominique. Salut Dominique. Alors Dominique, bon, on voit souvent des photos de vacances. Je vous remercie, ça me fait voyager. Moi qui suis enfermé H24. Et toujours aussi GIMP, Centre de formation Georges Soukaima. Je te remercie. Alors ici, c'était une rue coréenne. Et alors j'ai vu que tu as usé, voire même forcé le trait sur le filtre d'amélioration pour passer euh, en renforcement de netteté. On voit ici. Alors la netteté renforcée c'est bien, mais il faut le faire de façon progressive. Si tu aurais voulu le faire
dans ce sens-là, Dominique, il fallait, alors je dirais, prendre la photo et la doubler. Comment dirais-je? Tiens, je vais essayer de le faire. Donc à partir de cette photo-là, je la copie. Et bon, alors il est vrai qu'on n'avait pas le droit au masque de calque, donc je vais le faire à la gomme, hein. Et sur la deuxième photo, en fait, appliquer ton flou. Alors ici, on a un flou gaussien, hein, tout simplement. Donc on va flouter légèrement. Alors si j'essaie de voir ce qui se passe derrière, voilà. Ah bah, je comprends mieux. Voilà, donc ici, on va voir un espèce de flou gaussien progressif. Hop. Alors, messieurs les développeurs, ici, à part le faire à la molette, ce qui est pas évident, voilà. Un petit flou, voilà, pas trop, hein. C'est juste un petit truc comme ça. Et devant la netteté, eh ben, alors, moi j'aurais tendance à le faire avec un masque de calque sur le premier et de le faire. Mais le masque de calque, on n'a pas vu. Donc je vais pas tricher, hein, je vous ai demandé de pas le faire. Donc je vais prendre ma gomme et au niveau de l'opacité, je vais me prendre un 35%, une taille XXL et sur la fin, hop, une brosse super douce comme ça pour avoir une progressivité. Et donc ici, tu floutes. Donc si on va comme ça, voilà. Donc évidemment le flou derrière de la ville va passer, hein, mais voilà. On floute légèrement ici, comme ça, et en faisant apparaître, voilà. Donc là, tu as une meilleure t'as une meilleure profondeur parce qu'en fait en photo, tu as ce qu'on appelle la longueur focale. Et la longueur focale, en fait, c'est la zone dans laquelle quand tu prends ta photo, tu as du net. Alors quand tu fais une photo comme ça, tu prends une photo comme ça, tu la retouches et tu as du net du début jusqu'à la fin, eh bien on voit tout de suite que c'est du fake, hein, que c'est faux. Donc pour ça, il faut bien penser à laisser du flou derrière-plan. Et même si ton sujet, par exemple, si le sujet ici était non pas la petite fille qui est devant, mais par exemple cette voiture, il aurait fallu faire flou derrière et un petit peu de flou devant, histoire de dire que la mise au point se faisait sur la zone de la voiture. Voilà ce que j'ai à dire un petit peu sur ton image. En tout cas, bravo, c'est bien réussi. Ici, le découpage est nickel. Donc tu as utilisé la pleine résolution. Alors je reviens ici sur la première photo, hein, que j'avais fait de Vittorio. Je pense que Vittorio a téléchargé une photo, mais peut-être pas la photo où on a la meilleure résolution, ce qui rend extrêmement difficile l'exercice euh, de découpage par suite. Plus vous avez de précision, plus vous avez de pixels, plus ça sera facile. C'est la photo, il faut qu'elle soit vraiment de bonne qualité dès le départ. Voilà, Dominique, en tout cas, voilà pour ce que j'avais à dire là-dessus. Donc toi, tu t'en es bien sorti ici avec la petite fille. Tu l'as noyée dans l'ombre, donc là, voilà. Bon, en tout cas, merci. Et là, on est la retouche photo de Coco. Alors, Coco, eh ben, c'est pareil, tu t'es pas embêté ici, tu l'as mise dans ce coin-là et tu as fait ça. Donc, je te remercie déjà. Et bah là, on voit chez Coco, enfin, sur sa photo, qu'on a bien ce flou ici parce qu'il n'y a pas touché. Donc, on est bien sur la dissipation focale, enfin l'atténuation focale vers le lointain, c'est sympa. Euh, bon, ici au niveau des retouches, on voit aussi qu'il y a eu une petite difficulté ici. Alors là, je suis avec la souris. Alors je vous avoue que lorsqu'on le fait avec une tablette graphique, ça se passe pas de la même façon. Et voilà, donc ici, la même difficulté au niveau de la retouche. Par contre, ici, alors j'étais vache un peu avec vous sur la photo, hein. Ici, sur les rideaux, c'est pas mal. C'est vraiment très bien, même. Et Corinne ne m'a pas ouvert de boutique ici, j'ai pas vu de panneau à mon nom, donc c'était pas non plus demandé. Par contre, Corinne, t'as pas oublié le côté texte. Bon, allez, je passe. Bon, merci, et puis bah, salutations à nos amis bretons. Alors, je passe maintenant à Elisabeth. Alors, Elisabeth, je me suis peut-être mal exprimé dans mon dernier tuto, enfin, dans l'explication.
Donc tu m'as bien superposé ici la jeune fille et dans la rue, mais en arrière-plan, en fait, t'as pas fait le découpage, donc tu as juste fait une superposition avec un dégradé. Alors, est-ce que c'est un choix contraste ville, contraste entre la ville et la campagne? Je sais pas, c'est ce que tu as voulu faire. Bon, alors, sinon, ce que je peux dire, c'est que l'image que tu as prise, à mon avis, tu n'as pas su prendre l'image de pleine qualité sur Pixabay. Alors peut-être qu'il faudrait que je fasse un rappel là-dessus. Sur Pixabay, vous avez la possibilité de télécharger des images directement depuis leur base de données. Mais pour ça, il faut aller vraiment aller cliquer. Alors, je vais faire une pause ici et je vous emmène sur Pixabay. Alors, sur Pixabay, ici, voilà une photo que j'ai prise avec mon appareil. Et vous avez ici l'image. Alors moi, l'image, je la télécharge toujours pleine balle, hein, c'est-à-dire maximum de résolution. Et lorsque vous voulez la télécharger, vous avez cette petite icône ici, télécharger gratuitement. Alors pour la télécharger, si vous n'avez pas de compte Pixabay, évidemment, vous allez vous retrouver avec cette image dégradée, puisqu'en fait, c'est une image de présentation de ce que vous pouvez obtenir. Faut savoir que Pixabay ne vous demande pas d'argent, hein, c'est gratuit. Donc si vous vous connectez, vous allez avoir un compte. Et même moi, en tant que personne qui dépose des images sur Pixabay, eh bien, je dois recevoir juste une annotation sur email me disant que quelqu'un m'a remercié pour l'image ici que j'ai postée. Alors, quelle que soit la chose, hein, donc vous ne perdez rien en vous inscrivant. Hein, moi, j'ai pas je ne reçois rien de Pixabay, c'est vraiment du partage. Donc pour télécharger, après, une fois que vous avez ouvert votre compte Pixabay, vous pouvez tout simplement alors, proposer vos propres images et vos propres photos qui seront soumises à jury. Alors c'est intéressant parce que on voit tout de suite si vos images sont acceptées et comment ça se passe. Et donc ici, vous allez avoir différents types de résolution. Évidemment, quand vous voulez travailler en retouche photo, il faut prendre la meilleure. Alors moi, j'ai systématiquement tendance à prendre celle-ci lorsque je vous fais des tutos, mais c'est seulement quand je vous fais du tuto parce que disons que mon ordinateur, lorsque j'enregistre, je charge des images, ça lui fait beaucoup d'informations d'un coup et c'est un peu difficile. Alors, sur Pixabay, dont je vous disais, vous avez la possibilité de rejoindre ou de se connecter. Alors, vous voyez, moi je me connecte hein, tout simplement. Alors pour ça, j'ai utilisé mon compte Google, hein, tout simplement, donc il n'y a pas besoin de créer un nouveau compte, etc. Et au niveau des images, donc ici, vous voyez, il y a des messages, et vous avez des images qui sont lentes à charger, ma foi. Voilà. Donc ici, j'ai mes images, et moi, je propose des photos, hein, différentes photos. Donc ici, c'est mon propre catalogue. Je propose aussi des vidéos, et vous pouvez proposer de la musique. Bon, alors, tout ça, c'est libre de droit. Et donc, vous avez des images qui sont estampillées, publiées, c'est-à-dire, bon, bah elles n'étaient pas trop mauvaises pour être publiées, mais elles ne seront pas mises en avant. Celles qui seront mises en avant, généralement, ont une petite vignette comme ceci, et est marquée en vedette. Donc, par exemple, celle que je vous ai publiée. Donc, moi, je m'amuse à prendre des photos de mes chats, lorsque je me balade. Voilà, donc je fais des photos. Il y en a certaines qui ne sont jamais vues, comme celle-ci. Décidément, mon pied n'intéresse personne. Il y en a d'autres où je fais des essais photos, ma foi. Ça me permet de savoir aussi si ce que les gens pensent, si la photo est potable ou pas. Et puis pour certaines, en fait, elles sont carrément jugées inadaptées, donc refusées. Et puis d'autres qui sont mises en avant, comme celle-ci par exemple, hein, qui a été mise en vedette. Ils ont trouvé que artistiquement, au niveau technique de la photo, etc., c'était bien. Donc voilà. Ça c'était petit aparté donc pour Pixabay. Donc pour télécharger, hein, vous avez juste à vous inscrire. Une fois que vous êtes inscrit, bah, vous pouvez télécharger comme vous le souhaitez. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de belles photos. Et pour les récupérer et utiliser gratuitement, c'est très simple. Voilà, retour donc d'informations pour Elisabeth. Si tu avais peur de t'inscrire sur Pixabay pour avoir en meilleure qualité, c'était donc la chose. Alors ensuite, tu as ici utilisé une ombre
au lieu de faire une ombre, enfin tu as fait une ombre portée, donc dans filtre, flou, ombre et lumière, bah, tu as fait une ombre portée et non pas une ombre en perspective. Alors l'ombre portée, bah, ça donne ce que tu as fait ici. Je ne sais pas trop comment tu y es pris. Et bon, enfin, en tout cas, c'est bien d'avoir essayé. Je vois que c'est pas mal. Alors, j'aurais aimé, Elisabeth, si tu pouvais, c'est me dire quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées. Parce que finalement, montrer ce que les gens ont réussi et qu'ils y arrivent bien, c'est pas un problème. Je dirais que Robert Chocorio, Coco, etc., ça fait des années qu'ils me suivent et donc des années qu'ils pratiquent GIMP. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir comment est-ce que moi je peux t'emmener, toi, Elisabeth, à produire une image de meilleure qualité et qu'est-ce qui te bloque au niveau de GIMP. Alors, si tu peux me le mettre soit en commentaire, soit me l'envoyer directement par mon courriel, puisque maintenant tu l'as, il n'y a pas de problème. Je serais ravi de t'entendre, histoire que j'axe un peu plus mes tutos vers des personnes qui ont des difficultés dans ce sens. Alors ici, on est sur Angèle Louis Milan. Alors Angèle Louis Milan, tout d'abord bonjour, je te remercie et comme d'habitude, tu produis des images d'une grande qualité. J'ai rien à dire. Par contre ici, je sais pas ce que tu m'as fait au niveau de l'ombre. T'as dû peindre ça à la main, je sais pas. Je sais pas ce que t'as fait là-dessus. Et le côté texte, tu l'as zappé. Alors je suis sévère avec toi parce que comme tu es bon, plus on est bon, plus on aime bien, plus on châtie bien, comme on dit, hein. Et derrière, en fait, t'as laissé le flou tel quel. Ouais, ok. Par contre, la même remarque que j'avais faite précédemment, peut-être pour la profondeur, vu que t'en es en capacité, voilà. Mais bon, tu m'avais expliqué que t'as voulu jouer le jeu avec les éléments que j'avais donnés, sans tricher, sans utiliser de calque, sans faire quoi que ce soit. Donc, t'as joué le jeu à fond et je t'en remercie. Et par contre, pour la petite fille, bon, bah, tu l'as retournée. Je me demande si au début, tu n'avais pas voulu faire autre chose. Quoique, quand j'y pense, finalement, le bras ici, si on le projette, ouais, on ne devrait pas le voir. Non, c'est moi qui dis une bêtise. Bon, bah voilà, rien à dire à part le fait que tu as oublié le texte. Mais bon, je ne ferai pas l'affront de te demander si tu sais comment on le fait. Après, on va venir sur Jean-Michel. Alors Jean-Michel, alors d'ailleurs quand j'ai marqué ton nom, j'étais un peu fatigué, je m'en suis fait, mais c'est Jean-Michel, hein. Eh bien Jean-Michel, bah, tu t'es dit, t'as dû t'énerver un bout, mais t'as dit je finirai par le faire. Donc t'as mis la petite fille ici en calque, euh, et pour ne pas être embêté avec l'ombre, tu l'as simplement coupé. Seulement petite remarque, la petite fille n'avait pas de jambes. Alors comme on dit, c'est flottant là. Euh, il aurait fallu que tu mettes la petite fille peut-être un peu plus grosse et collée ici de façon à pallier sur ce manque de jambes. J'avais fait exprès en fait de prendre une image euh, que j'aille dessus. Voilà. J'avais fait exprès de prendre une image ici qui était coupée au pied, de façon à vous faciliter la tâche et à vous imposer entre guillemets le choix de coller la fille en premier plan. Bon, là tu l'as pas fait, c'est voilà. Et ensuite, là, la petite fille, bah, il aurait fallu. Alors, je vais ajouter un calque en transparence. Voilà. Et prendre ici un petit niveau de gris. Hop. Alors, je le fais à la souris histoire de vraiment jouer le jeu avec vous. Du noir. Hop, 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 hop. Je prends du noir. Je valide. Opacité un petit 50 ou même un peu moins. Voilà. Et puis à la limite, ici, faire un espèce de ziboui comme ça, au moins pour reprendre l'ombre de la jeune fille. Voilà, comme ça. Et là, on aurait eu cet effet de sauter qui serait apparu. Donc après, tu t'es dit, le côté des fils sur la droite, c'est super chiant. Allez, je vais mettre toute la ville. On va voir une ville coréenne. Mais c'est marrant parce que c'est sympa finalement. On a l'impression d'être dans une espèce de ville de province qui
qui se retrouvent avec des terre-pleins. Moi, j'en ai vu des villes comme ça. Bon, après, c'est ultra civilisé d'un côté et ultra franchouillard de l'autre. Je sais pas si. Enfin bon. En tout cas, c'est sympa. Moi, j'ai bien aimé. J'ai aimé l'idée. Et l'état d'esprit était pas mal. Tu dis, je vais rendre quelque chose, mais on va y aller. Tu me diras en commentaire si je me suis planté sur ce que je te dis, mais il me semble que. Alors ici, tu avais mis un flou devant, à l'arrière ici, et sur la partie avant, tu avais gardé comme ça. Alors, t'as pas été jusqu'au bout de ton idée, à savoir le flou ici, parce que peut-être que le flou, tu l'as trop accentué, t'as pas osé. Donc ici, alors j'ai dupliqué pour pas abîmer ton... Voilà. Donc ici, comme tu l'as vu tout à l'heure, c'était prendre la gomme et utiliser une brosse un petit peu diffusante et tout simplement peindre ici ton, voilà, ton décor. Voilà, donc là on serait retrouvé avec le flou de derrière et la partie avant avec son flou de devant. Alors si j'enlève ici, on va mieux comprendre. Voilà. Donc ici, en gommant de façon partielle ici, hein, on n'est pas sur 100%. Au niveau de la brosse, c'était ça. Mais je pense que la grosse difficulté que vous avez tous eue ici, ça a été vraiment l'utilisation des brosses. Alors, j'espère que ça n'a pas été quelque chose de trop difficile pour vous, l'usage des brosses. Et c'est vrai qu'au niveau de l'opacité, des dynamiques, c'est un peu complexe. Et que l'usage de la gomme et aussi des modes de fusion des brosses, c'est un peu complexe. Mais enfin, je vous ai ramené sur l'usage des gommes et des opacités là-dessus, tout simplement pour vous faire découvrir le merveilleux monde des calques par la suite, qui va vous éviter en fait ce genre de déboire. En tout cas, merci Jean-Michel pour ta participation. Et je termine ici avec Guy qui m'a envoyé sa participation. Alors chez Guy, il y a tout. On a l'ombre, ici, et son ombre, elle est super bien faite. Alors on voit qu'elle est un petit peu moins prononcée que que ici, cette ombre-là. Alors c'est un calque qui a été mis à part. Donc là, tu as pris le choix de laisser la petite fille un peu plus loin. Mais finalement, quand on regarde comme ça, vite fait, ça choque pas, ça choque pas tellement. D'ailleurs, c'est ce qui m'a étonné, c'est que bah, ça choque pas. Voilà, elle a peut-être le pied rentré dans la robe, mais vu de loin, ça choque pas. Quand on zoome et on regarde en détail, on se dit, bah tiens, il manque une jambe, mais vu de loin, ça choque pas. Bon, voilà. Ensuite, cette petite fille, bon, elle a une netteté qui est bien. Alors, tu as rencontré des difficultés, certainement, c'était au découpage. Alors, je vais couper ici. Ouais, c'est au découpage au niveau de la chevelure. Alors, quand c'est comme ça, il faut tricher. Mais alors, il faut tricher franchement. C'est-à-dire que soit vous récupérez tous les cheveux, soit carrément vous lui faites une coupe gratuite. Je m'explique. Allez, je duplique ici. Et je vais utiliser encore la gomme. Et cette fois-ci, l'opacité, je vais la monter à 71 par exemple. Je descends la taille de ma brosse et ici, voilà, on rase gratis et on n'hésite pas à rentrer dans le cuir chevelu. Et comme la gomme utilise une brosse enfin d'effacement progressif ici, vous n'aurez pas cet effet tranché. Voilà, hop. Décidément, le fer à la souris, c'est pas quelque chose de convenable. Voilà, donc on va enlever cet effet casque ici, comme ça. Parce qu'on voit bien que l'implantation s'arrête ici, au noir. Le marron, si je reviens sur la photo initiale, c'est la porte. Alors, tu as certainement voulu récupérer les petits cheveux là, qui volent comme ça, mais dans ces cas-là, à moins de vouloir se suicider en fin de photo, je vois pas trop comment tu... Voilà, donc il faut vraiment ici
opacité, je suis bien dessus, hein. Ouais. Et un temps de réaction, voilà. Donc ici, au niveau, voilà, de ta tête, faut pas hésiter à vraiment charcuter sur le marron. Alors je sais pas si je vais trop loin ou pas. Alors pour ça, il faut avoir l'image d'origine. Alors il faut basculer de temps en temps sur l'image d'origine. Alors je vais faire ceci, ceci, et je vais mettre en mode ouvrir. Voilà, donc ici je vais zoomer et je vais venir. Voilà, donc ici on a les petits cheveux ici à récupérer, mais ça on les récupérera pas. Donc on a bien ici cet arrondi. Voilà, donc on peut y aller franco et ça s'arrête au niveau de la tresse. Voilà, et ça ici on l'a pas. Voilà, après derrière ici on a un trou. Alors là l'opacité je la baisse et puis on va essayer de lui détacher les nattes comme ceci. Voilà. Bon allez, je n'irai pas plus loin. Je vais remettre l'image de derrière. Et là, on a un meilleur découpage. Donc après, il aurait fallu peaufiner encore l'arrondi avec la... Enfin, voilà. Mais j'espère que tu vois l'idée, Guy. En tout cas, là, c'est une belle réalisation, hein. Moi, j'avoue, j'ai été bluffé par le fait que, malgré le fait qu'il manque cette jambe, eh bien, on ait cette ombre qui est là. Après, donc, par contre, j'aurais une autre remarque. Alors, le prends pas mal, mais ici, tu as une ville qui arrive au bout. Et on se retrouve avec des pissenlits qui vont avoir la taille d'un immeuble. Ça, t'as pas fait attention aux proportions. Et il fallait, je dirais, soit commencer à entamer sur le sable parce que ça, c'est-à-dire que cette image ici, pareil, j'ai dupliqué histoire de pas, voilà. Donc cette image ici, si tu la commences au pissenlit, on se retrouve au niveau de la proportion avec des pissenlits qui font la taille d'une voiture. C'est immense. Donc là, il aurait fallu descendre à minima au moins jusqu'au sable pour le bord pour le fond. Voilà. Après le haut, bien sûr, euh, l'extension fait que on perd du ciel. Alors ça, il fallait reprendre ici, peut-être rallonger le ciel et on aurait été bon. Alors, viens ici mon coco, voilà. Rallonger pour le ciel. Alors pour ça, on augmente tout simplement tout ça. Voilà. Une fois que j'ai débordé de mon image, je suis OK. Je mets à l'échelle. Voilà, donc là, il a fini de calculer, hein, j'avais coupé pendant le temps de calcul. Voilà, donc là, ici, on a encore la plage qui est derrière. Bon, on peut encore retrouver à cadrer, etc. Mais voilà, l'idée, c'est quand même de ne pas avoir des pissenlits qui font la taille d'une voiture juste au fond. Ça, c'est un peu choquant. Bah voilà, donc tu n'as pas mis de texte, bon, c'est pas grave, hein, je pense que tu as dû le zapper, ça. En ce qui concerne la suppression des films, je vois que c'est super bien fait. Ici, petite difficulté. Alors, tu oses pas trop aller dans les coins pour le découpage. Ça, j'ai vu. Mais en tout cas, pour le reste, à la disparition des fils, c'est nickel, c'est impeccable. En tout cas, je vous félicite tous et toutes. Et puis, merci encore d'avoir participé. Alors, bah, mettez-moi en commentaire, déjà pour ceux qui ont participé, mettez-moi en commentaire le fait que si vous a vraiment posé difficulté, si ça vous a amusé, si vous voulez qu'on recommence ce type d'exercice. Et puis, bah, ma foi, étant donné qu'on est un petit peu censuré pour les liens, je vous ai laissé mon courriel. N'hésitez pas, lorsque vous voulez partager quelque chose, m'envoyer par courriel. Je répercuterai
l'information, si elle est pertinente, au niveau de mes vidéos. Voilà, je vous laisse toutes et tous, et puis, ma foi, bye bye, et à la semaine prochaine, si j'arrive à trouver du temps pour vous faire un petit tuto, mais j'ai un truc en tête depuis maintenant 3 semaines que j'aimerais bien vous mettre sur pied. Allez, à bientôt.